Je veux croire que chacun de vous se porte bien. Notre Seigneur est fidèle. Et par sa grâce, nous allons surmonter tous les obstacles de notre vie. Ce matin, nous allons méditer dans 1 Samuel chapitre 14, le premier verset. Il est écrit ceci. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. » Et il n'en dit rien à son père. Il n'en dit rien à son père. Et je m'en vais te dire, mon frère et ma soeur, ne dis rien à personne. Oui, ne dis rien à personne. Trop souvent, notre bouche nous crée trop de problèmes. Le fait de révéler vite certaines choses, de parler vite, raconter certaines choses, ça peut attirer des ennuis à notre vie. Ici, nous avons l'histoire de Jonathan. Les Philistins étaient campés et devraient combattre Israël. Mais une nuit, Jonathan se lève tout seul. Il appelle le jeune homme qui porte ses armes. Il dit, nous irons dans le camp des Philistins. Il fallait passer par la montagne, atteindre le camp des Philistins. Et la Bible nous dit, Jonathan ne dit rien à son père, même Saül qui était le roi, ni à personne. Les deux se sont levés, ils sont allés dans le camp de l'ennemi. Et lisez la suite de l'histoire. À cause de ces deux, la victoire était éclatante. La terreur s'est emparée des Philistins qui ont commencé par courir. Et Jonathan et celui qui posait les armes, ils ont tué ce jour-là 20 personnes. Et tout de suite, tout le monde avait pris peur. La victoire leur a été donnée. Il n'a rien dit à personne. Si Jonathan avait certainement parlé à son père, le roi Saül, Saül voulait le décourager. Ah non, Jonathan, toi seul, tu ne peux pas aller combattre. On pouvait le décourager. S'il avait fait part de cela à certains soldats, ils vont dire, bon, attends, on va faire ceci. Non, et on pouvait le décourager. Parfois, nous disons certaines choses, nos projets, à des gens qui vont nous décourager. Et ils nous empêchent d'aller loin. Nos paroles peuvent créer des ennuis à notre propre vie. Attention à ce qui sort de notre bouche. Je vais vous donner un autre exemple qui se trouve dans Genèse, le chapitre 37. Genèse 37, le verset 8. Il est question là de Joseph et ses frères. Pourquoi les frères de Joseph l'ont haï? La Bible dit, Joseph avait eu des songes. Et les songes qu'il avait successivement montraient qu'un jour, ses frères se prosterneraient devant lui. Le verset 8 du verset 37 dit, ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Ils le haïrent à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Du fait qu'il racontait ses songes à ses frères, ils ont été jaloux. Ils ont commencé par le haïr. Et le jour où ils l'ont saisi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, voilà le rêveur qui arrive. Nous allons le tuer et nous verrons qu'est-ce que ces rêves vont devenir. Que deviendront ces rêves? Frères et sœurs, ce n'est pas à tout le monde qu'il faut révéler ce que Dieu t'a confié. Tu vas susciter des jaloux qui vont s'opposer à toi, qui vont créer des problèmes. Et finalement, tu ne pourras pas accomplir ce que Dieu t'a confié. Attention, nous avons des jaloux autour de nous et qui vont commencer par te mettre des embûches, combattre ton projet avant sa réalisation. Il fallait te taire et Dieu va te conduire paisiblement. Un autre exemple, c'est dans 1 Roi, le chapitre 13, à partir du verset 11. Vous pouvez lire cette histoire. Il est question là du prophète à qui Dieu avait confié une mission. Va à Bethel, à cause du péché de Jéroboam, va prononcer la sanction sur Jéroboam. Et Dieu lui dit, arrivez là-bas, ne mangez pas, ne bois pas l'eau dans la ville. Et le chemin par lequel tu as pris pour aller ne revient pas par le même chemin. Il va, il exécute la mission et il se met à raconter. Ah, Dieu m'a dit de ne pas manger ici. Dieu m'a dit de ne pas boire ici. Et Dieu m'a dit de prendre un autre chemin. Et on dit, il y a un vieux prophète dans la ville. Quand il a appris ça, il est parti le tromper. Il me dit, non, Dieu aussi m'a parlé. Viens, Dieu m'a dit de venir manger. Dieu m'a dit de venir boire, viens. Il a suivi, il a mangé, il a bu. Et en rentrant, le lion l'a tué. On dit, voilà, il a désobéi à Dieu. Pourquoi? S'il n'avait pas parlé, comment
L'autre prophète allait savoir que Dieu lui avait dit de ne pas manger dans la ville. Attention, ne parle pas trop vite. Garde le silence. Agis et Dieu va te conduire. Nos bouches parfois sont source de problèmes. Et ça va t'amener à des combats spirituels. Parce qu'on n'attaque pas ici, on t'attaque par là, on t'attaque par là à cause de ta bouche. Tu as trop vite parlé. Voilà l'inspiration que j'ai eue pour partager avec chacun de vous. Soyons sages et prudents. Quand Dieu te confie une mission, ce n'est pas toute chose qui te dit de parler aux autres. Il y a des moments où Dieu peut nous dire de partager la vision avec d'autres. Mais il y a certaines choses, c'est personnel. C'est entre toi et Dieu. Quand c'est des choses personnelles, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Tu verras les résultats. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous aide à avoir le discernement et savoir à qui parler et à qui ne pas parler. Que Dieu vous bénisse. Agréable semaine. Amen.